on se retrouve un matin, ce qui faisait quelques temps, donc quelque chose comme une semaine, ce qui est en fait plutôt logique et pas forcément intéressant. Mais c'est pas grave, parce que du coup, petit déjeuner, et va se terminer avec... Waouh, ça a rigolo. Y'a presque plus de gros trucs, regardez. Il reste que des petits trucs qu'on aura. Du coup, la prochaine fois. Hop. Et du coup, aujourd'hui, je voulais pas montrer. Alors, il s'agit, et bien évidemment, comme ça se voit clairement à la couverture. Ah, c'est ça. Donc, de boules de légumes, de corn snack, donc de petits trucs de maïs, parfumés avec des petits morceaux d'algues et de la sauce marron japonaise. Voilà, une boule de maïs, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des petits bouts d'herbe et des petits trucs marrons. Ça doit être trop bon. Vous voyez les trucs de 4 gâteaux apéritifs, avec 2 sortes de curly, des boules fromage et des boules tomates. Et ben il y a le goût des boules tomates, du coup, par rapport aux légumes. Mais en même temps, il y a un petit goût naturel très bon, avec avec les algues et la sauce marron. Du coup, on est plutôt mauvais avec la boule tomate. Alors, c'est bon. Donc, l'ensemble est bon. C'est impressionnant. Bravo. Et oui, j'ai cette manie de comparer avec tout ce que je connais. Déjà, c'est rigolo. Hello. Et voilà, donc l'épisode tourné le plus tard, j'ai l'impression, cette semaine, alors qu'on est dimanche, donc c'est pas forcément logique. Mais c'est pas grave, ça ne change rien pour moi et pour vous aussi en fait. Donc voilà l'état de la boîte actuelle, qui n'est plus très remplie, et plus remplie par des très grosses choses. Mais niveau quantité, on est bien. Oh, je m'attendais pas vraiment à ça. Donc voici un mini galet tout blanc, et dessus il y a un mini galet blanc qui est content. Ouais. Il s'agit donc d'un choco d'Ayuku, et donc d'un chamallow rempli avec du chocolat. Effectivement, c'est un chamallow. Regardez, pouf pouf, pouf 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 pouf. Sauf que du coup, si tu le tires comme ça, il y a du chocolat. Bon bah on va goûter ça. Ouais, ben... c'est un chamallow normal, qu'on a l'habitude de manger. Et le chocolat ne change rien du tout parce qu'il a un goût très léger, et qu'en plus, bon, il est pas spécialement bon, donc ça change un petit peu, tu vois, mais c'est si léger. N'a pas un grand intérêt. Ah non. Et bonjour à tous, ça c'est vrai. On se retrouve pour manger un nouveau produit après cette belle journée de lundi en rentrant de l'école. On sort les fiches recettes. On prépare la boîte qui se vide vraiment petit à petit. Mais genre là, il ne reste plus la blinde de choses. Et aujourd'hui, ça sera un Omaibo. Putain, oups, désolé les gros mots. Les Omaibo, ça fait longtemps qu'on en a pas eu, étant donné qu'on en a eu qu'un seul pour l'instant. Donc voici Omaiboman, qui est une sorte d'animal, je sais pas plus précis, qui joue au football. Du coup, évidemment, c'est au parfum Cigar Rusk. Donc au sucre Rusk. Je sais pas quoi c'est. Arrêtez. Mais cette fois, il ressemble bien à un Omaibo. Et en plus, il est même pas en miettes. Alors du coup, on va pouvoir goûter à quoi ça ressemble. Voilà, on va pouvoir goûter un Omaibo, un vrai, pour une fois. C'est délicieux. La texture est énorme. On a une petite sorte de patate douce toute mignonne là. Le sucre, c'est comme les anciens trucs là de sucre, j'avais dit que c'était des popcorn.
C'est excellent. C'est genre un peu sucré, un peu salé. Le sucre, ça fait vraiment bar à papa. Genre, même l'odeur. J'adore. C'est original et bon, donc que demander de plus, wesh. Et hop là. Mardi 21 janvier. Date sûrement à laquelle vous regarderez cette vidéo. Enfin, personne ne regarde cette vidéo, plutôt, je veux dire. Demain, 5 heures de cours, dont 5 heures de contrôle. Ça va être fun. Mais du coup, pour prendre des forces, ça va être l'heure de manger du sucre japonais. Paf. Comme vous l'avez sans doute deviné, mais c'est de plus en plus vide. C'est plutôt cohérent, tu vois, mais vraiment ça choque à chaque fois. Ah, j'ai eu le gros truc. Trop bien, c'est fantastique, regardez, c'est un poisson. Un poisson en biscotte et fourré de chocolat. Donc il s'agit alors d'un poisson, non, d'un chocolat aérien en forme de poisson avec une coquille de wafer cake, donc de gâteau gaufré, je dirais. Alors que je sais bien que c'est waffle, pas wafer, gaufre, mais bon, j'ai pas mieux comme traduction. Alors on se contentera. Et donc j'avais bien raison, c'est du chocolat, machin, dans une forme de poisson, donc ce qui n'a aucun intérêt. Voilà, donc c'est donc très pratique parce que du coup, ce poisson est à l'envers, et ce poisson est à l'envers. Alors du coup, voilà, hop, à l'endroit, à l'endroit. Ouh, je suis le poisson et je suis dans l'océan et je me fais manger. Bah celui-là c'est encore plus un quattro que le tout premier truc qu'on avait mangé. Sauf que bon, même s'il n'y a pas les noisettes, et du coup il manque le petit goût noiseté. Sinon au niveau de la gaufre et du chocolat, c'est exactement un quattro. Alors c'est bien bon, mais hormis la forme, je vois pas quel est l'intérêt d'acheter ça pour nous, français. Bref, produit suivant. Hey, bonjour, la caméra est là. On se retrouve après cette belle journée de 5 heures de devoir. Yes, j'ai oublié le micro. Hey, bonjour pour cette nouvelle partie de la dégustation. Après donc 5 belles heures de devoir pour ma part, qui étaient vraiment super intéressantes, qui m'ont fait une belle journée. Et du coup, vous avez deviné, ça se vide. C'est vraiment une vidéo qui est intéressante du coup, de dire que ça se vide à chaque fois. Et oh, des Kit Kat. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Donc des Kit Kat tout vert, avec la possibilité d'écrire son nom dessus. Et ça, c'est étonnant. Alors donc, le Kit Kat tout vert comme ça, il s'agit bien évidemment, comme tout le monde l'a deviné, de Kit Kat au matcha, qui est du green tea. Donc c'est du Kit Kat au thé vert japonais. Du coup un Kit Kat entièrement vert, puisqu'il est au thé vert. Hop, on le casse en deux. Ça c'est bon putain. C'est genre tellement frais. Genre certains Kit Kat peuvent être bien lourds tu vois à la longue avec le chocolat et tout le gras et tout ce qu'il y a dessus. Mais là avec une petite feuille de thé qui est plutôt douce, qui est toute légère, c'est très très agréable. Hop là. Trop bon. J'adore. J'ai vraiment pas envie de passer au produit suivant, parce que celui-là était délicieux. Hey, salut. On va encore déguster un produit japonais. Et ça fait plaisir. Après une journée qui était plutôt correcte, en ce 23 janvier, j'ai moins en moins d'avance sur mon blog. Peut-être que je vais finir par enfin finir d'écrire cet article sur l'arc Chimera Ant de Hunter x Hunter. En plus, il ne me reste plus que 2 tomes de Mania Mero et je n'ai plus aucun nouveau tome à lire. Ça va être rigolo. Mais trêve de blabla, on est là pour enfin réussir à montrer que la boîte est vraiment vide, parce que chaque fois que je vous montre ça, je n'arrive pas à me cadrer la boîte. Donc voilà, là on voit qu'il reste plus grand chose. Et donc pour aujourd'hui ce sera... Ah, j'en ai chopé 2, choisissez une main. Ok, alors du coup on va recommencer. Vu que vous voulez pas choisir. Eh ben,
C'est original, évidemment, comme les Kit Kats sont tous petits, il reste tous les Kit Kats pour se taper d'affilée. Et d'autres petits produits qui sont là. Donc c'est le marron. Marron, celui-là. Oula. Ça sent très fort, ça va être celui à la châtaigne, d'après ce que je sens, avec mon petit nez. Oui, je suis un animal, j'aurais reconnu mieux la nourriture avec mes yeux. Non, je reconnais mieux la nourriture avec mon nez, plutôt qu'avec mes yeux et la feuille. Mais c'est trop bon les Kit Kat, bordel! Comme hier, hein, c'est très léger. Il y a le petit goût naturel, mais un peu boisé et fumé là, qui est derrière et qui est délicieux. Et genre c'est tout léger, tout fondant, tout frais. Hop! C'est délicieux. Les Kit Kat, ils sont vraiment très très bons. Oh là là. Allez, à demain. On est vendredi. C'est le jour de dégustation tardive. Bien sûr, comme d'hab, vous ne le remarquez pas, ça ne change rien et ça ne vous intéresse pas, je le comprends très bien. Mais moi, ça change tout de faire ça à 6h et pas à 4h30, parce que du coup, ça ruine mon cycle de manger et je vais grossir à cause de ces conneries. Alors, voyez les efforts que je fais pour vous, hein. Et donc, vous devinez jamais, mais la boîte est bientôt vide. Et donc, nous allons choisir un produit pour aujourd'hui. Et ce n'est pas un Kit Kat, mais c'est un Umaibo. On enchaîne les marques connues. Oh, en plus, je sens qu'il va y avoir du bon poisson dedans, étant donné qu'il y a Umaibo Boy. Ça s'appelle du coup ça, mais c'est très mignon comme nom. Là, il y a une écrevisse, là, il y a des filets, là, il y a une pince, là, il y a une autre écrevisse. Alors, je fais tout de mémoire de ce que je viens de regarder, donc je ne sais pas si j'ai bien visé, mais les voilà. Et donc, il s'agit bien évidemment du parfum. Donc, je répète que les Umaibo sont des trucs au maïs, du maïs soufflé plus ou moins. Et celui-là est à la prawn mayonnaise, donc c'est-à-dire à la mayonnaise, et prawn, je sais plus, j'ai oublié de regarder. C'est quelque chose comme ça, comme l'écrevisse, je sais pas quoi. Bref, un bel insecte de mer. Et d'ailleurs, j'ai goûté un truc à la prawn la dernière fois et j'avais pas très bien aimé si je me souviens bien. Bref. Vous m'avez bon appétit. Et ben c'est vachement moins croustillant que ce que j'aurais pu imaginer. Ça n'a pas spécialement de goût spécifique. Par contre la poudre que j'ai léchée sur mes lèvres à la fin, celle-là elle est délicieuse. Je sais pas pourquoi, encore une fois j'ai l'impression d'avoir un goût barbecue, ce qui n'a aucun sens du coup, et qu'on a un goût de prawn mayonnaise. Mais bah, voilà, c'est un petit goût fumé, un peu sucré, que j'aime bien, et que j'apprécie, et j'adore les Umaibo. Je pense que je vais devenir Umaibo Man, comme le personnage sur la boîte, hein, et il n'y a pas le choix. Allez, bonne journée. Yo 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 yo. Samedi, fin d'après-midi, j'ai bien travaillé aujourd'hui, donc il me faut du sucre. Donc on va chercher dans cette boîte qui se vide petit à petit le produit d'aujourd'hui que je vais déguster. Et c'est vraiment très original, vous ne devinerez jamais que c'est un Kit Kat. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous savez, devinez. Donc il s'agit de violet avec marqué like dessus, c'est lui. Il s'agit donc du Kit Kat à la tarte aux pommes. Donc vous savez, waouh! En plus ça a clairement la couleur d'une tarte aux pommes. Par contre ça sent la pomme chimique. Alors la couleur n'a aucun sens par rapport à une tarte aux pommes, parce que généralement c'était pas rose violet une tarte aux pommes. Enfin dans mes souvenirs tout du moins. Peut-être que chez vous, oui, bah je ne sais pas. Par contre au niveau de l'odeur, on est très très bon là. C'est extrêmement chimique, extrêmement fort, mais ça a l'air pas trop mal comme odeur. Comment c'est possible? Ça a le goût d'une tarte aux pommes vraiment et c'est trop bon. Genre la pomme bien acide, mais genre qui passe vachement bien dans le petit gâteau sucré. Et c'est un peu plus sablé et croustillant comme une tarte. Donc c'est genre trop bien.
Hormis celui au chocolat à l'orange, c'est vraiment un parfum qui me parlait pas du tout. Ils sont tous délicieux. Genre tout léger, et vraiment genre ils prennent à fond le goût de ce qu'ils sont censés représenter. C'est vraiment génial les Kit Kat japonais. Salut tout le monde, on est dimanche après-midi, je travaillais et je me suis rendu compte que j'avais faim. Du coup je suis venu tourner ce morceau de vidéo pour vous, mais surtout pour moi, parce que j'ai toujours faim, comme je vous le dire. Et je n'ai pas la partie des goûts de Kit Kat, du coup j'espère que je vais pas tomber sur un Kit Kat. Sinon je ne savais pas quoi vous dire sur son parfum. Yes, c'est pas un Kit Kat, et ça je sais ce que c'est. Donc voici donc une mini bottle avec une sorte de fraise dessus, si je ne m'abuse. Et si je ne me trompe pas, il s'agit très exactement là d'une poudre de bonbons parfum Ramune. Donc toujours limonade japonaise, ça ne change pas au fur et à mesure des épisodes. Emballé dans une bouteille. C'est ridicule. Regardez. Vraiment une magnifique bouteille qui ne fait pas de chip du tout. Avec une belle petite semoule rose. Ça, c'est fun, dis donc. C'est exactement ce que je voulais avoir comme sensation dans la bouche, comme au repas. Allez, cul sec. Ouais. Alors ça n'a pas spécialement de goût. C'est un goût un petit peu rouge, genre comme les fruits rouges, vous voyez, genre un petit peu de fraise ou je sais pas quoi. Et c'est un petit peu frais juste au moment où ça rentre dans la bouche, mais c'est tout, je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Par contre, ça me rappelle un truc que j'ai déjà mangé, ce qui est dommage. C'est des petits bonbons américains, tout petits là, avec de plein de couleurs. Plus petits que des Skittles, tu vois, mais c'est après ce goût-là, ce léger goût frais, puis fruité, mais genre en étant tout à fait chimique et n'ayant pas grand intérêt non plus. Donc, moi aussi ça va, c'est rigolo. C'est pas un goût très original, mais le format est rigolo. Iya-iya-oh, c'est moi Komorebi, on est le 27 janvier, et le temps passe vite et la boîte se vide, comme vous l'avez peut-être remarqué. Et donc après cette belle journée de lundi pleine de cours, et avec une soirée bien remplie qui s'annonce, niveau devoir et niveau truc à faire, on va faire une petite pause au milieu de tout ça, pour un produit japonais, un choco chip cookie cocoa de chez Countryman. Donc voici le produit. Et donc je pense que c'est assez clair, mais je préfère vérifier quand même sur la liste. Et il s'agit d'un biscuit soit parfum vanille, soit parfum cacao. Je pense que du coup je vais parfum cacao, mais c'est écrit cacao dessus. Et je suis dégoûté, j'avais préféré l'autre parfum. Mais c'est pas grave, ça va se manger. Waouh, regardez, on dirait un petit cookie moche, un peu raté. Waouh. C'est un cookie tout à fait normal, avec les petites touches de sel et les pépites de chocolat. Je me sens totalement dépaysé, je voyage. Bah c'est bon, je dis pas hein. Mais c'est un cookie, normal, je connais les cookies, ça n'a aucun intérêt.